Bonjour à tous dans cette vidéo de correction des exercices du jeudi 9 avril. Donc si on prend l'exercice de grammaire, donc là je vous ai souligné à chaque fois en rouge le verbe conjugué et entre parenthèses, donc je vous ai mis le verbe à l'infinitif, donc le verbe qui était conjugué au passé composé. Donc ensuite, j'ai surligné en couleur, ce n'était pas demandé, mais c'est juste pour expliquer. J'ai surligné en couleur les verbes qui étaient conjugués à plusieurs endroits, le même verbe qui était conjugué à des personnes différentes. Alors comme ici, pour tu as pris, vous avez pris, donc c'est le verbe prendre. Et comme vous pouvez remarquer, il est conjugué à 2 personnes différentes, 2 pronoms personnels différents, mais malgré cela, le participe passé du verbe pris ici n'a pas changé. Donc c'est la même chose pour le verbe faire ici. Tu as fait, vous avez fait, il a fait, j'ai fait, des vagues ont fait. Donc, le participe passé, à chaque fois, s'écrit FAIT, il ne change pas, avec l'auxiliaire avoir, je précise. Tous ces verbes étaient accompagnés de l'auxiliaire avoir. Donc, vous avez la même chose aussi pour le verbe dire, vous avez dit, DIT, j'ai dit, DIT. Donc ensuite, il fallait classer les participes passés trouvés dans le tableau suivant. Donc, vous verrez, ils y sont tous. Donc, j'attire votre attention sur les verbes. Donc, alors, le participe passé du verbe prendre, mettre, faire et dire. Donc, ici, on peut dire au féminin. Donc, il y a la petite technique. On peut dire au féminin une chose qui est prise. Une table mise. Donc avec cette petite technique, on peut savoir est-ce que, il y a une lettre muette à notre, participe passé et effectivement prise, donc il y a un S, mise, il y a un S aussi qui est muet dans le participe passé. Pour le verbe faire et dire, c'est la même chose, une chose de faite, et une parole dite. Et là, on entend bien le son t qui peut nous renseigner sur cette lettre muette. Donc ensuite, alors, simplement pour fait et dit, il se classe dans la colonne qui se termine par T, car le I, à chaque fois dans ces verbes, faisait partie du radical du verbe. Le verbe faire, donc dans le verbe faire, il y a déjà un I. Dans le verbe dire, il y a un I aussi. C'est pour ça qu'on met la terminaison ici, c'est le T. Et j'attire juste votre attention aussi sur les verbes pouvoir, vouloir, devoir, bon, il y a rendre, voir. Ces verbes ont un participe passé qui se termine généralement par un U. Donc là aussi, par exemple, avoir, j'ai eu. Voir, j'ai vu. Bon, il y a rendre, j'ai rendu. J'ai dû pour le verbe devoir. J'ai pu pour le verbe pouvoir. J'ai voulu pour le verbe vouloir. Donc ensuite, il y avait l'exercice où il fallait souligner, donc c'était un exercice d'entraînement, il fallait souligner le verbe conjugué, donc au passé composé, et mettre son infinitif, écrire son infinitif. Dans l'exercice d'orthographe, dans la conjugaison, le verbe recevoir, il fallait bien faire attention car il fallait une cédille au participe passé, sinon, eh bien, on n'avait pas le son s. On voulait le son s puisqu'on dit j'ai reçu. Donc il fallait bien une cédille à chaque fois. Et tel que vous voyez ici, les participes passés des verbes, eh bien, ne changent pas de terminaison. Ils sont tous conjugués avec l'auxiliaire avoir. Donc ensuite, l'exercice de calcul mental, je vous ai mis eh bien, une correction détaillée. Donc juste pour rappel, il fallait à chaque fois regarder les nombres que vous aviez et ensuite chercher dans la table de multiplication du 4, qu'est-ce qui pouvait correspondre ici par exemple à 160 divisé par 40. On reconnaît le 16 ici. Nous avons 16 dizaines. Donc moi je sais que j'obtiens 16 en faisant 4 fois 4. Or ici, nous avons une division par 40. Donc 4 fois 40 font 160. Ici, il y avait un quotient de 4
et un reste de 0. Donc je vous laisserai regarder pour les nombres suivants. Si on en prend un ici, par exemple, le 443 divisé par 40, eh bien, nous avions 44 dizaines. Eh bien, pour obtenir 44 dizaines, il suffisait de multiplier 40 par 11. Je vous rappelle qu'on multiplie 40 parce que c'est le diviseur. On cherche le nombre de fois qu'il y a 40 dans 443. Donc, le nombre de fois, eh bien, c'est 11. Mais avec 11, on obtient 440. Et or, on avait 443. Donc, le quotient, c'est 11 et le reste, c'est 3. On ne peut pas aller plus loin. Donc, ensuite, vous avez la correction pour... donc, une correction détaillée pour les exercices suivants. Je vous ai remis même les divisions détaillées et le nombre mystérieux qui était 1 420 861 plus 7 huitièmes. Donc, c'est le nombre mystérieux qu'il fallait trouver. Ensuite, pour la résolution de problème, eh bien, il n'y avait qu'une seule bonne réponse sur les 3, c'était la réponse de Mélanie. Donc, je vous ai mis dans la correction, vous lirez les raisons pour lesquelles sa correction est juste. Et enfin, il fallait faire donc le petit graphique, donc le graphique est avec un carreau qui était égal à 5 mètres. Donc un carreau égale 5, donc il fallait avancer de 5 en 5. Je vous laisserai regarder et comparer avec vos productions. Et je vous remercie pour votre attention.